أيثماتي سماتين وقادر غادي توالين مرحبا سي السوان اعتزل في المغرب السنات يقادر نص المزيغ أقلنا على كيدي باري دي لا ميري دو باري يساد باش نحضر مقارنة الحفلاني يناير وبس الفرحة المقران تساد تزارتنا باش أظهر وكذا نقدي اليوسان ذاكي وإن شاء الله هذا خدمتي مليليث وكذا في مضبر ثم مقارن لا ميري كي مقارن أني هيدال قيمتي كذنا دي ثم مليليث ني يناير. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Et Monsieur Mohamed Saadi, président fondateur du groupe Berbère Radio-Télévision. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le Président, cher Mohamed Saadi, chers amis, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureuse de vous recevoir ici pour ce nouvel an berbère. C'est un moment qui est devenu entre nous un rendez-vous de fidélité et d'amitié. Cela fait maintenant de nombreuses années que nous nous retrouvons avec vous, avec la communauté berbère de Paris et au-delà de Paris, je peux dire presque d'Île-de-France, pour célébrer ce moment qui est ce nouvel an. Je veux vous dire, mon propos ne sera pas très long. Un nouvel an, on a envie de s'y souhaiter le meilleur. Et permettez-moi de vous dire, à vous, communauté berbère de Paris et d'Île-de-France, je veux souhaiter à chacune et chacun d'entre vous le meilleur. Le meilleur pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Je sais à quel point l'attention aux autres, l'attention à vos familles est importante et je nous souhaite vraiment que cette année soit meilleure que l'année 2015. Nous avons ensemble, et je dis bien ensemble, parce que pour moi vous êtes une communauté de Parisiens, une communauté de Français, attachés à ses racines, je vais y revenir, des racines importantes, des racines que vous revendiquez, et vous avez vraiment raison de revendiquer ces racines, tant elles sont fortes. Tant ces racines sont fortes, et nous savons tous que pour pouvoir pousser, un arbre a besoin de ses racines. Mais ces racines qui sont les vôtres, avec cette magnifique culture qu'est la culture berbère, font aussi de vous des citoyens français et parisiens à part entière. Et je veux vous dire merci pour la façon dont, dans la tempête que nous avons traversée, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, je veux vous dire merci pour les témoignages, la présence, l'amitié, la solidarité qui a été la vôtre, celle de cette belle communauté, aux côtés de celles et ceux qui ont été atteints. Je veux vous dire merci et cette année terrible que nous avons passée, qui a fait de nous sans doute des citoyens plus avertis, plus attentifs aux autres, plus soucieux de lutter ensemble contre tous les fondamentalismes, de nous attacher beaucoup plus à ce qui nous unit dans le partage de culture, grâce aux artistes, grâce aux personnalités qui nous permettent de nous élever. Je crois que cette année nous aura aussi, malheureusement, dans ce malheur, fait grandir. Et ce que je retire de cette année 2015 et comme enseignement pour l'année 2016, c'est que nous devons mettre l'accent, bien sûr, sur ce qui nous unit. Et ce qui nous unit peut être tout à fait partagé, notamment grâce au langage que la culture nous offre. Le miracle avec la culture, avec les artistes, c'est qu'on n'a pas besoin de traduction. Il suffit de sentir l'émotion et de se reconnaître dans l'émotion de l'autre. Et la communauté berbère, cette belle communauté dans notre ville, dans notre pays, elle est porteuse d'une culture très forte.
Ensemble, nous avons travaillé, milité, cherché la possibilité de faire naître un centre pour cette culture berbère à Paris. Et nous sommes vraiment en très très bonne voie. Je sais que nous avançons ensemble et je compte beaucoup sur le travail que nous allons faire pour donner un lieu qui nous permette effectivement de partager et de faire comprendre à celles et ceux qui voudraient nous séparer, nous diviser, nous réduire au silence, qu'ils n'y arriveront pas. Je veux vous dire aussi, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, Excellence, que j'apprécie vraiment énormément votre présence aujourd'hui, bien sûr, ici. Elle est naturelle, elle est évidente. Mais j'apprécie aussi votre présence au quotidien, dans le travail que nous faisons à Paris, avec cette communauté franco-algérienne extrêmement importante dans notre ville. Je veux vous dire merci pour cela. Nous sommes ici des femmes et des hommes de bonne volonté, qui avons envie de reconnaître l'autre dans sa différence, qui ne nous attachons pas au fait que les origines sont multiples dans notre communauté parisienne et dans notre communauté nationale. Nous ne nous arrêtons pas à la religion de l'autre. Nous considérons que la religion est quelque chose qui relève de l'intime, mais que ce qui nous réunit est la laïcité dans laquelle nous nous reconnaissons et ce qui nous permet de vivre ensemble, y compris la différence dans la foi, lorsque la foi est là et lorsqu'elle est différente, et même lorsque on est totalement laïque et que l'on ne reconnaît pas une religion pour son propre cas. Je veux vous dire que le chemin que nous allons suivre pendant cette année en travaillant ensemble sur notamment ce beau centre culturel auquel nous allons travailler, va nous amener aussi à participer pleinement à des choses sur lesquelles j'aimerais beaucoup que les Berbères de Paris soient présents. Nous allons mettre en place cette année 2 démarches qui me paraissent très importantes et que je veux vous signaler. La première concerne la mise en place d'une carte de résident parisien, de citoyen de Paris. Cette carte de citoyen de Paris, elle sera donnée à toute personne habitant à Paris, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, à partir de 7 ans. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour être un citoyen. Donc à partir de 7 ans, on aura droit à cette carte de citoyen de Paris. Cette carte donnera accès à des services, à la culture, mais obligera aussi chacun à être impliqué, engagé dans la vie de la cité, par exemple sur des grandes consultations comme le budget participatif. Et je peux vous dire qu'il peut y avoir des beaux projets culturels portés aussi par les associations berbères dans le cadre de ce budget participatif. La deuxième initiative à laquelle je voudrais aussi vous inviter, elle concerne un moment que je voudrais un moment de partage et de débat. Je pense que ceux qui veulent nous réduire au silence ne veulent pas que l'on débatte. Ils n'aiment pas la démocratie. Ils détestent la démocratie. Ils détestent la liberté d'expression, la liberté de parole. Eh bien nous allons le 2 avril, la nuit du 2 avril prochain, avoir un moment qui sera la nuit du débat. La nuit du débat, ce sera partout dans Paris, dans les cafés, mais aussi dans les universités, dans les associations. L'UNESCO m'a donné son accord également pour participer avec nous à cette nuit du débat. J'aimerais tellement qu'avec la belle culture, la belle énergie qui est la vôtre, la belle énergie des associations berbères de Paris, vous preniez une part active aussi à l'organisation avec nous de cette nuit du débat. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, vous avez beaucoup de choses à partager et je veux vous dire que je sais que vous serez au rendez-vous. Je veux remercier votre président pour sa fidélité à Paris, pour sa fidélité aussi à la cause de cette belle culture berbère. Et donc je veux vous dire, comme chaque année, que vous êtes ici chez vous. Ce moment est un moment de joie,
c'est un moment aussi pour partager l'amitié que nous avons en commun. C'est un moment pour vous dire, au nom de Paris, merci. Madame la maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers amis, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de nous accueillir dans les salons d'hôtel de ville de Paris pour fêter tous ensemble Yenneyer de 1966 dans un esprit de fraternité, d'union, de solidarité, d'échange, d'amitié, mais aussi dans un esprit républicain, de laïcité et des valeurs universelles qui sont celles de Paris, de cette magnifique ville de tolérance et du vivre ensemble. C'est à Paris, le 10 décembre 1948, que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée. Dans son article 1er, la Déclaration des droits de l'homme énonce « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » C'est ici à Paris, en 1791 et 1793, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a consacré les principes d'égalité et de liberté et a proclamé que les hommes étaient égaux par nature et devant la loi. En janvier et novembre 2015, ici à Paris, des attentats ont été perpétrés contre des lieux symboles de la ville. Le journal Charlie Hebdo, pour sa liberté de penser et de dire, sa liberté d'écrire et de critiquer, sa liberté d'émettre une opinion. L'hypercachère de la porte de Paris-Vincennes pour attenter à la liberté religieuse et au respect des croyances de chacun. Le 11e arrondissement de Paris, symbole de la joie de vivre, du partage, de la culture, d'échange et de pratiquer le vivre ensemble et développer le sentiment d'appartenance à la nation française, où la jeunesse nourrissait l'espérance dans la diversité et le respect de chacun. La musique pour partager les émotions sans frontières et aller vers l'autre dans un esprit de fraternité et de générosité. Des familles sont endeuillées, touchées par la perte d'être chères, la perte de leurs enfants fauchés en pleine jeunesse, arrachés à la vie qui leur tendrait ses bras, innocents devant la barbarie. Nos pensées vont à toutes les familles touchées par ces actes criminels, aux blessés qui certains, encore aujourd'hui, pensent leurs blessures et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. La ville de Paris a été meurtrie par ces actes criminels et par la perte de ses enfants. Elle sait et saura se relever, comme elle l'a fait en d'autres temps, portée par ses valeurs humanistes, ses valeurs fraternelles, ses valeurs de solidarité et d'ouverture, de tolérance et de partage. Ces valeurs qui appellent à la vie et à l'espérance. Paris résonne dans le cœur des femmes et des hommes partout dans le monde, par ses symboles de liberté, d'égalité, de fraternité, par sa culture, ses arts, son savoir, son passé et par son avenir lumineux. C'est cet avenir d'espérance qui attend notre culture à Mazir. D'une manière irréversible, elle s'éveille dans le cœur des hommes par dizaines de millions, portés par le combat d'hommes et de femmes épris de liberté et de justice. Officiel au Maroc depuis 2011, enseigné dans les écoles en Tifinagh sur tout le royaume. L'Algérie, à son tour, après tant de décennies de combat et de lutte, s'apprête, dans le cadre de la révision de la Constitution, à la consacrer comme loi nationale et officielle. Ce caractère permettra à l'Algérie de renouer avec son passé multimillénaire et africain, dès lors que la cohérence avec l'histoire sera la cheville ouvrière de cette révision constitutionnelle, amenant la langue amazigh au plus haut sommet des frontons de l'édifice constitutionnel. Madame la maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers amis, grâce au travail incessant et efficace des services de la ville, le projet du centre culturel amazigh est rentré dans une phase active et opérationnelle. Je vous remercie, Madame la maire, ainsi que vos services pour l'intérêt et l'investissement continu
que vous manifestez à la concrétisation de ce projet qui tient tant à cœur la population parisienne, Mazir et au-delà. L'année 2016 et 1966 sera consacrée aux études techniques avec les services de la ville et de la CEMAPA chargés de l'aménagement de la ZAC de Paris-Vincennes. Un concours d'architectes international sera lancé pour retenir et choisir les contours architecturaux de cet édifice. Ce centre culturel sera ouvert sur la cité, il sera un lieu d'échange et de partage de connaissances et de culture. Il participera par les valeurs universelles qu'il incarnera au rayonnement de Paris et de la culture à Mazir. Madame la maire, mesdames et messieurs les adjoints, un homme épris de paix, de droit, d'égalité vient de nous quitter. Ossina Etamed a été un homme Etamed a été un homme de rectitude et de droiture. Ossina Etamed a été jusqu'à la fin de ses jours fidèle à son combat pour la démocratie, les droits de l'homme, la justice, la transparence. Ossina Etamed était un homme de culture et de savoir. Son esprit était universel. Ossina Etamed est rentré dans l'histoire par la grande porte, accompagné par l'affection des millions de gens qui se reconnaissent dans son combat incessant pour rendre la souveraineté pleine et entière à son peuple. Les idées de Ossina Etamed sont en nous. Elles finiront par triompher, comme l'eau des fleuves et des rivières va à la mer et aux océans. Je remercie les ambassadeurs de l'UNESCO du Mali, de l'Égypte, d'être présents parmi nous ce soir. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2066 et 2016. Santé et paix pour l'année à venir. Merci. Permettez-moi de saluer une élue qui n'est pas venue ici et qui pourrait être là, Fadila Méal. Merci Fadila. D'aujourd'hui. D'abord, c'est la fierté d'accueillir cette diversité, une communauté qui est totalement impliquée, intégrée dans la communauté française, qui est française, mais qui revendique ses racines. Je crois à la binationalité, je crois à la culture qui se partage. Je pense qu'un arbre, pour pousser, a besoin de ses racines, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un très très grand feuillage, au contraire. C'est un peu ça, cette communauté berbère ici à Paris. C'est une présence très forte, c'est un engagement citoyen, un engagement laïque, un engagement dans les valeurs de la République et dans les valeurs de notre ville qui est très très fort, et en même temps cette capacité à nous faire partager des univers différents grâce à cette culture magnifique qu'est la culture berbère. Donc aujourd'hui, c'est une façon de vous dire merci, de dire à cette communauté berbère que nous avons besoin de sa vitalité, de son énergie, de la fraternité dans laquelle elle s'inscrit aussi dans cette cité, dans ma cité, et puis dire aussi un message plus lointain à ceux qui voudraient nous réduire au silence, ils n'y arriveront pas. Voilà, on est beaucoup plus forts ensemble dans le partage qu'à essayer de nous diviser les uns les autres. Moi j'aime votre culture, j'aime cette musique, et en plus cette musique et cette culture ont tellement aussi influencé la musique, la culture ici française, la façon dont l'art se déploie aussi dans cette ville, qu'on ne va pas se priver de ce bonheur et de cette intelligence-là. Vous avez annoncé une série de mesures destinées à renforcer le vivre ensemble. Bien sûr, parce que au-delà des mesures de sécurité qui sont nécessaires, bien sûr, pour permettre aux Parisiens de vivre dans la sécurité, nous savons que nous sommes menacés, nous l'avons été, nous pensons nos plaies, nous ne sommes pas encore, et nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, il y a des réponses qui relèvent du vivre ensemble et de la démocratie.
je fais deux propositions sur lesquelles j'aimerais vraiment une implication de toutes les associations berbères de Paris. La première, c'est que nous allons délivrer une carte de citoyen de Paris à toute personne résidant à Paris, quelle que soit sa nationalité, à partir de l'âge de 7 ans, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à être citoyen. Cette carte donnera des droits, par exemple des accès à des musées, à des services publics. Elle permettra aussi de participer plus fortement encore à des moments qui relèvent plus d'une obligation d'engagement. Je pense par exemple au budget participatif sur lequel toutes les personnes détentrices de cette carte pourront bien sûr voter. Une deuxième initiative à laquelle je pense que nous avons aussi besoin de toute cette vitalité portée par les associations berbères de Paris, c'est la nuit du débat. Le 2 avril, toute la nuit, nous allons débattre. Débattre dans les cafés, débattre dans les universités, débattre avec l'UNESCO, dans tous les lieux qui sont des lieux qui peuvent nous permettre de poser des sujets qui nous rapprochent, qui nous fassent grandir, qui nous rendent plus intelligents ensemble. Et donc, je proposerai bien sûr un travail pour que toute cette nuit du débat puisse être aussi portée avec les associations culturelles. Merci Madame la maire, je voudrais vous remercier pour l'accueil très chaleureux. C'était un discours très émotionnel, mais beaucoup de positivité par rapport à l'avenir. Comment vous pouvez dire par rapport à cet événement qui a été organisé donc à la mairie, qu'est-ce que ça représente pour vous cet événement? D'abord, c'est ce lien très fort, c'est une fidélité dans la relation que nous avons avec les associations, avec cette belle communauté berbère à Paris et en Île-de-France. Mais c'est aussi une façon de dire nous sommes debout, nous sommes là, nous parlons, nous échangeons, nous chantons, nous partageons. La vie est là. Et la vie est plus forte que ce message de mort, ce message de terreur que veulent nous imposer, que voudraient nous imposer les terroristes. Et prendre cette décision ensemble, bien sûr de maintenir ce moment, c'est aussi une façon non seulement de résister, mais de se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est une résistance très très active. Et je vous remercie.